Le fou du garage, comment un homme a passé 1000 heures à créer le 4x4 ultime avec des pièces de casse. Imaginez passer 3 ans de votre vie dans un garage glacial. 1000 heures de soudure, de meulage, de bricolage acharné. Vos mains couvertes de coupures et de brûlures. Votre femme qui vous supplie d'arrêter ce projet insensé. Vos amis qui vous prennent pour un fou. Mais vous voyez quelque chose qu'ils ne voient pas. Dans ce tas de ferrailles rouillées récupérées dans des casses automobiles, vous voyez votre rêve. Le 4x4 ultime. Celui que personne n'ose construire. Celui qui peut aller là où aucun véhicule commercial n'oserait s'aventurer. Et quand ce monstre de métal artisanal rugit enfin pour la première fois, quand il grimpe des pentes à 60 degrés qui feraient reculer un Hummer, vous savez que ces 1000 heures de folie en valaient la peine. Cette histoire vraie va vous faire réaliser que les limites n'existent que dans notre tête. Rencontrez Marcus Chen, 42 ans, ingénieur mécanicien de formation, passionné de tout-terrain depuis l'enfance. En 2019, Marcus en a eu marre. Marre des 4x4 commerciaux qui se prétendent capables de tout mais qui s'embourbent au premier obstacle sérieux. Marre des prix hallucinants, 80 000 € pour un véhicule vraiment capable. Alors il a pris une décision radicale. Il allait construire son propre monstre. De A à Z. Avec son budget limité de 12 000 € et un seul outil, son cerveau. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, c'est l'histoire d'une obsession qui est devenue une légende dans la communauté off-road mondiale. Jour 1. Marcus se tient au milieu de son garage de 60 mètres carrés. Devant lui, étalé sur le sol en béton, son butin récupéré dans 3 casses automobiles différentes. Un châssis de Jeep Wrangler 1987 complètement rouillé, 400 €. Un moteur diesel Cummins 5,9 litres récupéré d'un vieux pick-up Dodge, 800 €, 350 000 km au compteur mais tournant encore. Une transmission manuelle G-Trag 6 rapports d'une BMW, 350 €. 2 ponts arrière de 1V militaire achetés dans une vente aux enchères de surplus de l'armée, 2200 € pour les deux. Des suspensions de Toyota Land Cruiser, 600 €. Et un tas de ferrailles diverses, tubes d'acier, tôles, joints, boulons, câbles. Total investi à ce stade, 4 350 €. Il lui reste 7 650 € pour le reste du projet. Autant dire rien en comparaison du défi titanesque qui l'attend. Marcus commence par le châssis. Ce squelette rouillé de Jeep est inutilisable en l'état. Trop faible. Trop corrodé. Il va falloir tout renforcer. Alors Marcus sort sa meuleuse d'angle et attaque. Le bruit assourdissant emplit le garage. Des gerbes d'étincelles jaillissent. Il découpe les sections rouillées. 4 heures de travail pour tout nettoyer. Maintenant vient la partie créative. Marcus va souder des renforts en tube d'acier de 60x 60 mm avec parois de 5 mm. Du costaud. Il crée une véritable cage de rôle intégrée au châssis. 18 points de soudure par tube. Chaque soudure inspectée, meulée, reprise si nécessaire. 3 semaines complètes passées uniquement sur le châssis. Ses mains sont couvertes de brûlures de projection de soudure. Son dos le fait souffrir. Mais le résultat ? Un châssis qui peut supporter 3 tonnes et encaisser des chocs qui détruiraient n'importe quel 4x4 du commerce. Budget châssis, 850 € en tube d'acier et électrodes de soudure. Total dépensé, 5 200 €. Reste, 6 800 €. Maintenant, le défi majeur. Installer ce moteur diesel Cummins monstrueux dans un châssis prévu pour un petit moteur essence. Ce Cummins pèse 450 kg. C'est une bête. Mais il développe 350 chevaux et surtout 1000 Nm de couple. Un couple capable d'arracher des arbres. Marcus fabrique des supports moteurs sur mesure. Il soude des plaques d'acier de 15 mm d'épaisseur au châssis. Utilise un palan à chaîne pour positionner le moteur millimètre par millimètre. Le moteur est si lourd que le palan grince dangereusement. Marcus transpire. Une chute, et tout est détruit. Lentement, très lentement, le moteur descend. Les supports s'alignent. Les boulons passent dans leurs trous. Marcus serre au couple exact. Le moteur est installé. Mais maintenant vient le cauchemar, connecter ce moteur à la transmission BMW. Problème, l'écarté ne s'aligne pas. Il manque 47 mm. Marcus doit fabriquer une plaque adaptatrice sur mesure. Il passe 2 jours à prendre des mesures, créer un plan CAD sur son ordinateur, envoyer le fichier à une entreprise de découpe laser. La plaque revient une semaine plus tard, 380 €. Il la boulonne entre le moteur et la transmission. Ajustement parfait au premier essai. Un miracle. Budget groupe motopropulseur, 2100 € en support, plaque adaptatrice, boulons spéciaux. Total dépensé, 7 300 €. Reste, 4 700 €. Et si vous trouvez ce niveau de débrouillardise absolument génial, si l'idée de créer un véhicule unique de ses propres mains vous fascine, alors montrez-le maintenant.
Likez cette vidéo pour célébrer les builders fous qui refusent d'acheter ce qu'ils peuvent construire, abonnez-vous pour suivre d'autres projets insensés, et commentez pour me dire quel serait votre projet de rêve si vous aviez un garage et du temps. Parce que croyez-moi, la partie la plus folle commence maintenant. 2 mois se sont écoulés. Marcus a passé 240 heures dans son garage. Mais le véhicule ne ressemble encore à rien. C'est un assemblage chaotique de pièces incompatibles qui ne devraient jamais fonctionner ensemble. Pourtant Marcus continue. Parce qu'il a une vision. Maintenant viennent les ponts. Ces 2 ponts 1V militaires qui vont transmettre la puissance aux roues. Mais installer des ponts 1V sous un châssis de Jeep, c'est comme mettre des pattes d'éléphant sur un cheval. Techniquement impossible. Sauf pour Marcus. Il fabrique des supports de ponts sur mesure. Soude des plaques d'acier de 20 mm. Renforce le châssis avec des traverses supplémentaires. Les ponts 1V sont massifs, 180 kg chacun. Mais ils sont indestructibles et peuvent transmettre un couple monstrueux. Installation du pont avant. Marcus utilise son palan, un cric-bouteille, et l'aide de son voisin Dave. À 2, ils alignent le pont sous le châssis. Les supports se positionnent. 12 boulons de 16 mm maintiennent l'ensemble. Serrage au couple de 180 Nm. Installation du pont arrière. Même procédure. Mais plus compliqué car il faut aussi connecter la transmission. Marcus fabrique un arbre de transmission sur mesure. Il achète 2 joints de cardan de camion et un tube d'acier de 80 mm de diamètre. Il les fait souder par un atelier spécialisé pour 250 €. L'arbre de transmission connecte maintenant la transmission au pont. Le système est complet. Mais va-t-il fonctionner? Budget pont et transmission, 1200 €. Total dépensé, 8500 €. Reste, 3500 €. La tension monte. Maintenant, les suspensions. Marcus veut une garde au sol phénoménale. 45 cm minimum. Et un débattement énorme pour que les roues puissent suivre le terrain. Il installe des ressorts de Toyota Land Cruiser 79 série. Des ressorts de 12 lames capables de supporter 2 tonnes par coin. Mais pour le débattement, il a besoin d'amortisseurs spéciaux. Des amortisseurs réglables à réservoir séparés. 9, il coûte 600 € pièce. Il en faut 4. 2400 €. Au-dessus de son budget. Marcus cherche des alternatives. Il trouve sur eBay un set de 4 amortisseurs Fox Racing d'occasion, récupérés d'un buggy de course, pour 800 €. Il les commande. Ils arrivent une semaine plus tard. État correct avec quelques bosses mais fonctionnels. Installation des suspensions. Marcus soude les supports d'amortisseurs sur le châssis et sur les ponts. Teste le débattement en soulevant chaque roue. Résultat, 35 cm de débattement par roue. C'est énorme. Ça va permettre au véhicule de franchir des obstacles que les autres ne peuvent même pas envisager. Budget suspension, 1400 €. Total dépensé, 9900 €. Reste, 2100 €. Marcus commence à stresser. Il n'a presque plus d'argent et il reste tellement à faire. 4 mois se sont écoulés. 450 heures passées. Le véhicule commence à ressembler à quelque chose. À quelque chose d'effrayant. Un monstre à 4 roues avec une garde au sol ridicule et des pneus qui n'existent pas encore. Parlons justement des pneus. Marcus veut du 37 pouces. Des pneus énormes. 9, il coûte 450 € pièce. 4 pneus égale 1800 €. Impossible. Marcus passe des semaines à chercher. Il fouille les petites annonces, les forums, les groupes Facebook de passionnés. Finalement, il trouve un agriculteur qui vend 4 pneus Maxxis Trepador 37X 12.5 R17 d'occasion avec 40% d'usure pour 600 €. Marcus fonce. 2 heures de route pour les récupérer. Mais il les a. Pour les jantes, il achète 4 jantes en acier de camion pour 60 € pièce chez un ferrailleur. Les fait adapter par un spécialiste pour recevoir les fixations de 1V, 180 €. Les pneus sont montés. Le véhicule est maintenant sur ses roues. Et là, Marcus prend du recul. Il contemple sa création. Ce monstre fait 5,2 mètres de long, 2,3 mètres de large, et la carrosserie n'existe même pas encore. Juste un châssis nu avec un moteur, des ponts, et des pneus géants. Ça ressemble à un Mad Max artisanal. C'est laid. C'est brutal. C'est magnifique. Budget pneus et jantes, 1020 €. Total dépensé, 10 920 €. Marcus est à découvert de 920 € sur son budget initial. Il va devoir piger dans ses économies personnelles. Maintenant vient la partie créative. La carrosserie. Marcus n'a pas les moyens d'acheter de la tôle neuve. Alors il improvise. Il récupère des panneaux de tôle d'aluminium de 3 mm dans une casse de semi-remorque. Il les découpe, les plie, les martèle pour créer des formes. Il fabrique un capot moteur ventilé pour l'évacuation de chaleur. Des ailes larges qui couvrent les pneus énormes. Un plancher étanche pour pouvoir traverser des gués. Tout est riveté sur le châssis avec des rivets aveugles de 6 mm. Pour le cockpit,
Marcus récupère 2 sièges baquets de BMW M3 dans une casse pour 150 € les deux. Il les boulonne directement sur le châssis. Installe un arceau de sécurité soudé qui forme une cage intégrale. Ce truc pourrait rouler sur le toit sans s'aplatir. Le volant, récupéré d'un vieux tracteur pour 25 €. Les pédales, fabriquées à la main avec des chutes d'acier. Le tableau de bord, une simple planche en contreplaqué marine avec 4 cadrans de pression et température récupérés sur des camions. C'est minimaliste, c'est spartiate, mais c'est fonctionnel. Et surtout, ça ne pèse presque rien. Le véhicule complet pèse maintenant 1850 kg. Pour comparaison, un Hummer H1 pèse 3800 kg. Marcus a créé un monstre 2 fois plus léger. Budget carrosserie et habitacle, 800 €. Total dépensé, 11 720 €. 6 mois se sont écoulés. 680 heures passées. Marcus est épuisé. Sa femme Lisa ne l'y parle presque plus. Elle en a marre de le voir disparaître chaque soir dans son garage. De le voir dépenser tout leur argent dans ce projet qu'elle considère comme une folie. Mais Marcus ne peut pas s'arrêter. Il est trop près du but. Il reste les systèmes essentiels, électricité, carburant, freinage, direction. Le système électrique est un cauchemar. Ce Cumin diesel utilise du 24 volts. La transmission BMW utilise du 12 volts. Marcus doit créer un système hybride avec 2 batteries et un convertisseur. Il passe 3 semaines à câbler, tester, corriger. Finalement, tout fonctionne. Les phares s'allument. Le démarreur tourne. Les instruments s'activent. Le système de freinage? Marcus installe des mètres-cylindres de camion pour générer assez de pression. Des disques de frein de 350 mm récupérés sur un pick-up Ford F250. Des étriers à 4 pistons. Il fabrique les conduites de frein lui-même avec du tube en cuivre nickel et des raccords à compression. La direction? Un boîtier de direction assisté hydraulique de Toyota Land Cruiser couplé à une pompe entraînée par le moteur. Marcus fabrique les duriteaux de pression lui-même. Remplit le circuit d'huile hydraulique. Purge le système. Budget système, 650 €. Total dépensé, 12 370 €. Marcus a dépensé 370 € de plus que prévu, mais peu importe. Il est au bout. 8 mois depuis le début. 850 heures passées. Et maintenant arrive le moment de vérité. Le moment que Marcus attend depuis le premier jour. Le premier démarrage. Marcus s'installe dans le siège baquet. Le volant de tracteur entre les mains. Les pédales sous ses pieds. Il regarde les cadrans devant lui. Respire profondément. Tourne la clé. Le démarreur se met en route. Le cumin tousse. Les 6 cylindres tournent. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Une fumée noire sort du pot d'échappement bricolé. Le moteur hoquette. Et soudain, broum. Le cumin s'éveille dans un grondement profond, guttural, presque animal. Ce son de diesel qui fait vibrer tout le garage. Marcus sourit pour la première fois depuis des mois. Ça marche. Son monstre vit. Il laisse tourner au ralenti pendant 10 minutes. Surveille les instruments. Pression d'huile, 4 bars. Parfait. Température d'eau, en montée progressive. Normal. Pas de fuite. Pas d'alerte. Tout est au vert. Et maintenant, le test ultime. Marcus embraye. Passe la première. Relâche doucement l'embrayage. Le véhicule frémit. Et puis, lentement, majestueusement, il avance. Les pneus géants écrasent le sol du garage. Le monstre roule. Marcus sort du garage. C'est la première fois que sa création voit le soleil. Les voisins sortent de leur maison. Ils regardent, bouche bée, ce véhicule qui ressemble à un croisement entre un tank et un buggy du désert. Marcus roule dans la rue. Accélère doucement. Le cumin gronde. Le véhicule prend de la vitesse. 20 km/h, 40 km/h, 60 km/h. La direction est lourde mais précise. Les freins mordent fort. La suspension absorbe les imperfections de la route. Mais le vrai test sera le tout-terrain. Marcus conduit jusqu'à une carrière abandonnée à 30 km de chez lui. Un terrain de jeu pour véhicules tout-terrain. Des pentes raides. Des rochers. Des ornières. De la boue. Il engage le 4x4. Sélectionne le rapport de démultiplication bas. Et attaque la première pente. 45 degrés d'inclinaison. Le véhicule grimpe sans forcer. Les pneus mordent dans la terre. Le cumin gronde mais ne peine pas. En haut de la pente, Marcus hurle de joie. Il enchaîne. Des passages rocheux où le véhicule se déforme, où 3 roues décollent mais où il passe quand même grâce au débattement monstrueux. Des traversées de boue où il s'enfonce jusqu'au moyeu mais où il continue d'avancer, implacable, porté par ses 1000 Nm de couple. Et puis le test ultime. Une pente à 60 degrés que personne n'ose attaquer. Marcus hésite. S'il se plante, il détruit des mois de travail. Mais il n'est pas venu jusque-là pour reculer. Il prend son élan. Attaque la pente.
Le véhicule se cabre. L'avant pointe vers le ciel. Marcus ne voit plus que le ciel à travers le pare-brise. Les roues patinent une seconde. Puis mordent. Le monstre grimpe. Centimètre par centimètre. Dans un rugissement de moteur et un crissement de pneus. Et il passe. Au sommet, Marcus coupe le moteur. Sort du véhicule. Ses jambes tremblent d'adrénaline. Il vient de prouver quelque chose. Son véhicule artisanal, construit avec 12 370 € de pièces de casse et 850 heures de travail acharné, surpasse des véhicules à 100 000 €. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Marcus poste une vidéo de son test sur YouTube. Titre simple: Mon 4x4 artisanal fait ce qu'un Hummer ne peut pas faire. La vidéo devient virale. 2 millions de vues en une semaine. Les commentaires explosent. Des passionnés du monde entier veulent des détails. Des plans. Des conseils. Marcus crée un blog. Documente chaque étape de sa construction avec des photos, des mesures, des conseils. Le blog devient une référence dans la communauté off-road. 1 an plus tard, Marcus a perfectionné son véhicule. Ajouté un treuil de 6 tonnes à l'avant. Un système de gonflage-dégonflage des pneus à distance. Des LED de 240 watts pour rouler de nuit. Un réservoir auxiliaire de 80 litres pour l'autonomie. Il participe à des compétitions de tout-terrain amateur. Écrase la concurrence. Des véhicules à 80 000 € restent bloqués pendant que son monstre artisanal passe partout. Et vous savez quoi? Marcus reçoit des offres d'achat. Des gens prêts à payer 45 000 € pour son véhicule. Il refuse toutes les offres. Ce véhicule n'est pas à vendre. C'est son bébé. Son chef-d'œuvre. La preuve physique que l'impossible n'existe pas. 2 ans après la fin du projet, Marcus totalise maintenant 1000 heures passées sur ce véhicule. Pas seulement la construction initiale. Les améliorations continuent. L'entretien. Les modifications. Et il a lancé un deuxième projet. Un buggy de désert encore plus fou. Parce que maintenant, il sait qu'il peut tout construire. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental sur la création et la persévérance. Les limites que nous nous imposons sont presque toujours mentales. Marcus n'avait pas l'argent pour acheter le 4x4 de ses rêves. Alors il l'a construit. Il n'avait pas l'équipement professionnel. Alors il s'est débrouillé avec les outils du garage. La plupart des gens auraient dit c'est impossible. Marcus a dit regardez-moi faire. Et aujourd'hui, son monstre artisanal roule sur des terrains où les véhicules commerciaux n'osent pas s'aventurer. Il a créé quelque chose d'unique. Quelque chose qui porte son ADN, sa sueur, son obstination. Alors maintenant, la question pour vous. Quel est votre projet fou? Ce truc que vous vous dites j'aimerais bien mais c'est impossible? Parce que l'histoire de Marcus prouve que le seul véritable obstacle, c'est vous-même. Avec du temps, de la détermination et la volonté d'apprendre, vous pouvez créer des choses extraordinaires. Vous n'avez pas besoin d'un budget illimité. Vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous avez juste besoin de commencer. Le fou du garage nous rappelle qu'à l'ère de la consommation de masse, il existe encore des gens qui refusent d'acheter ce qu'ils peuvent construire. Qui préfèrent passer 1000 heures dans un garage plutôt que de simplement ouvrir leur chéquier. Et ces gens-là créent les véhicules les plus intéressants, les plus uniques, les plus impressionnants du monde. Parce qu'ils ne sont pas contraints par ce qui existe. Ils inventent ce qui devrait exister. Marcus Chen et son 4x4 artisanal, 12 370 €, 1000 heures, et une légende qui commence à peine.